Là, moi, j'ai un Christi de malaise ici, Ah là. non, c'est malade, man. C'est que là, on réintroduit la race dans le système de justice, là. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, les sondeurs se sont plantés à Terre-Neuve. Les conservateurs sont entrés au Newfoundland. Les Newfies gouvernés par des Newfies de droite. Écoutez, ben, ce sera pas drôle. Mais c'est peut-être pas bon pour le Québec, ça. Oh, oh, oh. Peut-être. François, comment va ton deal? Tout ça dans ton Yann et Frank. Ah ouais, ça va être assez spectaculaire, j'ai l'impression. Mais regarde, commençons juste par cette petite nouvelle-là, parce que on va parler d'autre chose après, là, mais cette victoire-là hier est une défaite des sondeurs, là, j'ai envie de te dire. Puis je vais vous montrer, parce que Polling Canada ont fait une bonne, une bonne infographie pour ça, là. Mais tu sais, moi, hier, je vois ça passer, puis j'étais comme: «C'est juste trop drôle», là. Genre, le gars, là, avec la face de Jean Charest, là, Real Albanian Pat, là, lui, il écrit: «Newfoundland PC just fucking won a majority government?» Point d'interrogation. Et là, il commande: «Polls are wrong again this time». Puis là, tu es comme: «OK, mais» tu sais, on se le cachera pas, les élections, de Terre-Neuve, c'est pas quelque chose qui intéresse le monde en Non. général, mais ce qui était drôle, c'était de voir les réactions. J'ai vu Brian Breguet aussi. En fait, tout le monde commentait à peu près, la même affaire, et voici c'est ça, regarde, Brian disait: «New Main Street moment just drop». Main Street avait mis les libéraux à 52%, man. Ish. Donc, puis tu Ça vois finit hier. combien en termes de pourcentage de Ben, c'est ça, vote? je vais vous le dire dans quelques instants, mais quand même, là. Et ça, on reviendra à Soudas juste après, là. Donc, voici les résultats. Libéraux, 43,5, Ow! Parti conservateur, 44,2, NPD, 8,4 et les autres partis agrégés, là, 3,9. Fait que Les presque 10% d'erreur du côté de Main Street. C'est C'est quand ça. même majeur, là. Mais surtout, 10% d'erreur, mais il avait quand même mis 20 points d'avance, là. Ouais. 20 points d'avance. OK, Heu, avec 20 points d'avance, il y a personne qui peut arriver et dire confortablement que les conservateurs avaient une chance, là. Tu non, sais, c'est c'est même ça. pas genre c'est une course serrée, là. À 52-32, c'est même pas serré, là. Ah non, Les autres non plus, 52-32, là. c'est une volée, là. Forum 47-37, Cardinal 49-41, MQO, qui est plus proche de la réalité, 43-40, quand même, met le NPD à 13%. Ouais, c'est Euh, c'est c'est eux qui se sont le moins «plantés» entre guillemets, mais quoique ils se plantent quand même. Cardinal avait bien saisi le vote NPD, mais Mais écoute, c'est des erreurs importantes quand même de la part des sondages. Tu sais, je veux dire, ça rend la prochaine élection à Terre-Neuve, les sondages vont être totalement impertinents, là. Tu sais, je veux dire, tu peux même pas regarder ça et dire: «Je peux changer une stratégie de campagne basée sur ça», là. ben non, puis le parti qui était là est au pouvoir depuis 2015. En fait, c'est les libéraux provinciaux tels que tu sais, souvent, c'est ça qui se passe, là. Il y a un air libéral qui arrive au fédéral, et là, tu vois que ça fait des petits dans certaines provinces. C'est ça qui s'est passé. Ouais. À Terre-Neuve. Donc, les libéraux étaient au pouvoir depuis, en même temps que ceux au fédéral, ils étaient relativement bien installés. Puis tu vois, les sondages leur donnaient tous pas loin de 50% des intentions de vote. Finalement, les conservateurs ont fait, dans certains cas, presque 10% de plus que ce que les sondages leur donnaient, assez que ça leur a permis d'avoir les 21 élus nécessaires à avoir la majorité Moi, ça me titille là-bas. parce que, tu sais, mon côté réellement, analytique, mathématique me dit que les sondages quand même bien faits, les marges d'erreur, ainsi de suite, ça devrait fonctionner. Main Street, c'est pas la première fois qu'ils se trompent, là. Ben, c'est ça. Main Street, il y a plus aucune crédibilité dans cette forme de sondage-là. Je pense que le dossier est réglé. Ce qui est tannant puis qui est plate un peu, c'est que c'est la firme qui nous donne les données quasiment quotidiennes à toutes les élections. Tu sais, fait que si Ah, tu veux voilà. déceler des tendances, mainstream, ils sont quand même le fun pour ça. Mais là, tu es là, tu te dis, crime, tu peux pas te fourrer à ce point-là puis penser que tu es crédible réellement. Mais je me demande si réellement c'est des erreurs mathématiques normales, ça, je pense pas,
ou si c'est vraiment l'approche des gens par rapport aux films de sondage qui a changé. Dans le sens que, tu sais, il fut une époque où est-ce qu'on téléphonait carrément dans le bottin téléphonique, là, finalement, avec tous les numéros cachés, les cellulaires qu'on ne peut pas contacter, et ainsi de suite. Ça existe presque plus, ces méthodes-là. Je sais que Mainstream, justement, c'est du robocall. Fait que, tu sais, j'y crois pas tant comme méthode. Puis les nouvelles films, un peu comme Léger, vont avoir des gros, gros, gros panels d'internautes, si on veut. Puis ils réussissent à passer probablement le point, puis ils ont suffisamment de gens sur ces panels-là pour dire que même s'il y a des militants au travers, ben ça a un impact minime, puis ils s'annulent entre eux autres, ces militants-là, de toute façon. Fait que, tu sais, moi, ça me fait penser qu'il y a peut-être de quoi là, c'est peut-être dans la méthodologie Mais qui est je vais te louche. présenter un élément qui va peut-être te répondre à une de tes questions. Si on va sur le site de Canada 338, on a là, l'éventail de tous les sondages. Puis ce que je remarque rapidement, c'est que les maisons de sondage sont toutes mal cotées, là. OK, la meilleure, c'est Main Street, La selon eux autres. meilleure, ce serait Main Street. Donc, les autres, là, MQO, qui peut-être va améliorer son score, qui était la plus proche, est un B+. Narrative Research, c'est un B-. Cardinal, c'est un B. Fait que, tu sais, ils n'ont aucune maison. Tu sais, ils n'ont Ouais, pas de Abacus, ils n'ont pas de, ils ont pas de. ils ont pas Ben, de Nanos, léger. ben, tu vois, regarde, Nanos, il y a un Angus Reid, qui est, tu sais, qu'une plus connue, mettons, là. Ben, il datait de juin, de ce côté-là. Ben, c'est plus loin que ça, regarde, c'est juin 2022. OK. C'est du 2. Ouais. Fait que, tu sais, il y Ouais, a. OK, je comprends que autrement dit, les sondeurs du côté de Terre-Neuve, ça fait pitié un peu, là. Ben, c'est ce qu'on comprend, là. Mais quand même, Hey, pour si le que. meilleur film de sondage, c'est Main Street, ça va pas bien, là. Mais tu as quand même 4 films de sondage différentes qui se sont Planté. plantés dans le champ solide, là. Tu sais, fait que c'est. C'est-tu pour ça, en fait, parce que Terre-Neuve est un territoire difficile à sonder, qu'on voit pas, les Abacus, qu'on voit pas, les légers ou ces films de sondage-là, parce qu'ils se disent, écoute, c'est une place pour se péter les dents de toute façon. Fait que, parce que, C'est pas loin. oubliez jamais pour les films de sondage, leur pain et leur beurre, c'est pas les sondages politiques. Les sondages politiques, pour eux, c'est du marketing. Puis là, ces 4 films-là, en s'étant trompés, ils capotent le vie un peu parce que comment tu réussis à aller signer un client privé qui veut savoir si tu aimes ça, les biscuits au chocolat, quand il regarde les nouvelles puis qu'il dit que tu t'es fourré de 10 Mais non, dans non, tes ça, c'est pas prédictions. drôle. Là. Tu sais, c'est impossible pour une compagnie privée de vouloir faire affaire avec ces films-là après ça. Là. Fait que, Non, non, c'est vraiment mauvais pour eux autres, là, pour vrai. Là. Puis, tu sais, c'est souvent ça. Parce que tu le vois, là, léger, là, à chaque fois qu'ils publient un sondage, ils mettent toujours leur score. Tu sais, regarde, dernière élection générale, regardez là, comment on était proche, 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 proche. Eux autres, ils vont cacher ce qui vient de se passer là. ouais, ouais, ils m'ont tout caché ça c'est sûr. Ce ne sera pas sur la première page des sites. Mais écoute, ça doit être tough faire de l'analyse politique à Terre-Neuve parce que, tu sais, je veux dire, tu as une élection qui est en cours, puis toutes les données auxquelles tu as accès, c'est toute de la crap. Là. Exact. Ben oui, ben oui, ben oui. Et là, Puis, bon, juste pour conclure sur ce sujet-là, le nouveau premier ministre Wickham critique l'entente énergétique avec le Québec qu'il juge insuffisante. Il promet un examen indépendant et un référendum avant toute signature. je pense que nos carottes sont cuites. Ben, en fait, Ah, on était surpris quand François Legault est arrivé avec cette entente de principe-là. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on le disait, je pense que ça date des vieux chiffres que je vais vous dire là, mais un gars comme Claude Garcia à l'époque avait dit que quelque chose comme 70 à 75 des profits d'Hydro-Québec étaient justifiables uniquement et presque uniquement par Churchill Falls, l'entente qu'on a avec eux. ben oui, En gros, on achète l'électricité de Churchill Falls à 1 sou du kilowattheure jusqu'en 2042. Là. C'était comme vraiment exact. ridicule. C'est une vieille, vieille entente qui était super longue dans le temps. Puis là, il fallait renégocier ça. Puis François Legault, contre toute attente, honnêtement, était revenu avec un deal qui était pas si pire pour le Québec. On comprenait pas exactement pourquoi les gens de Terre-Neuve avaient été aussi généreux dans le deal. On a plus ou moins de détails au début. Quand les détails ont fini par rentrer, je pense que la conclusion de bien des analystes, c'était écoute, pas si pire comme deal. Vraiment, le Québec s'en tirait vraiment bien, puis allait être capable de sauver même un peu. Mais là, le nouveau premier ministre, il dit écoute, cette entente de principe-là, it's all bullshit. Là. Exact. We won't Donc, sign that. et comme le rappelle notre ami David Chabot dans cet article-là de Pilule Rouge, le barrage hydroélectrique là, construit à Terre-Neuve avait été construit en partie par Hydro puis Ouais. par le Québec. C'est pour ça qu'on avait une entente signée de 65 ans qui nous garantissait, c'est ça, lui écrit 0,3 à moins de 0,3 cents le kilowattheure.
C'était peut-être des sans, in- chiffres qui faisaient du sens dans le temps, là, mais sans, évidemment, sans indexation. c'est ça, tu sais, en 2025, vous comprenez que ça n'a pas d'allure. Ouais. Et là, ben, ça fait longtemps qu'ils essaient de casser cette entente-là. François Legault avait bien avancé dans les négociations pour le renouvellement du deal avant son expiration de 2041. On parlait de payer l'électricité plus cher, jusqu'à 30 fois le prix actuel, mais ce qui reste quand même un Pas prix, pire. un prix bas, parce que si tu penses à l'électricité qui est produite, par exemple, par les moulins à vent, puis les miroirs magiques, puis tout ça, on parle de du genre du 15 cents, je pense, Ouais, ça a le- baissé un peu, mais ouais, ouais, en fait, ça a toujours été plus que le prix chargé aux Québécois. Fait que, tu sais, on a c'est toutes sortes. plus que les barrages, beaucoup plus que les barrages, là. Les nouveaux barrages, effectivement, Ah ouais, c'est ça. tu sais, ben, le prix chargé aux Québécois est extrêmement bas. C'est un choix politique qui est fait depuis très longtemps. La productivité chez Hydro-Québec est catastrophique. Ça, c'est quelque chose Catastrophique. qu'on sait également depuis longtemps. Mais il y avait une partie de l'électricité produite qui était à des prix complètement ridicules, notamment en provenance de Churchill Falls. Fait que c'est sûr que la journée qu'Hydro-Québec perd ça, elle perd presque entièrement sa profitabilité, là. C'est ça l'enjeu en bout de ligne. Puis, tu sais, si Hydro-Québec n'est pas profitable, ben, vous comprenez, premièrement, il y a un dividende de quelques milliards de dollars annuels qui n'est pas versé au gouvernement du Québec, première des choses. Deuxième des choses, ben, ils vont vouloir retrouver cette profitabilité-là. Ils vont y arriver de deux façons. Des gains de productivité du côté d'Hydro-Québec, il faut le syndiquer, j'y crois pas vraiment. Des renouvellements d'équipements et d'entretien, j'y crois pas vraiment. Fait que c'est quoi l'option qui reste, qui est un petit peu plus Ouais. facile pour le politicos traditionnel? C'est d'augmenter les prix. Fait qu'on on peut s'attendre que si les négociations avec Churchill Falls ne vont pas dans le sens qu'on voudrait que ça aille, ben, vos prix d'électricité dans 5, 10, 15 ans vont être définitivement pas mal plus élevés qu'aujourd'hui, là. Non, c'est ça. Ça, c'est clair qu'il y a ça qui se profile. Par contre, de ce que je comprends, Hydro-Québec est un peu en situation de monopsone là, par rapport à eux autres, c'est-à-dire qu'on est comme l'acheteur unique, là. C'est ça. Fait que c'est comme un peu le problématique. Dans le fond, les deux parties sont un peu mal à manger pour négocier d'un certain sens. C'est que nous autres, on a vraiment besoin du courant pas cher, puis eux autres, de leur bord, ben, ils ont aussi besoin qu'on l'achète parce que sinon, il se rend nulle part, ce courant-là. Oui, parce que la capacité de la centrale était beaucoup plus importante que les besoins réels de Exact. Terre-Neuve-Labrador, là. Puis ils ont pas le système, les infrastructures pour descendre ce courant-là plus bas puis aller le vendre ailleurs ou, c'est impossible, c'est enclavé ce territoire-là, là, tu sais? Fait que c'est un peu ça, l'enjeu. Écoute, avant de passer à un autre sujet, juste rappeler aux gens, l'événement de ce soir où on sera, donc, le petite séance de signature pour le livre, Rencontre, discussion avec le monde. Yann va être là, Joey va être là aussi. Il y a des gens que vous connaissez probablement qui vont être là, donc à la brûlerie Europa à Québec, à partir de 18h30. Puis ça durera jusqu'à temps que les gens, décident de quitter en respectant les demandes du proprio, mais ça devrait être bien le fun. Il va y avoir des livres sur place, ceux qui ne l'ont pas encore et qui veulent l'avoir. Yes, écoute, l'autre sujet que tu voulais qu'on parle, c'est l'article du National Post. Puis ça fait une couple d'articles qu'on va passer de ce côté-là. Ouais, On le sait, le système de justice marche beaucoup par jurisprudence au niveau de la criminalité au Canada, marche beaucoup avec le common law, évidemment. Donc, les décisions précédentes ont un impact sur les décisions futures, évidemment. Puis, vous le savez, il y a un concept qu'on appelle tout le temps de circonstances atténuantes, si on ouais. veut. Fait que quand on arrive, puis le juge doit rendre un jugement sur sentence, donc de dire, bon, OK, toi, tu as commis tel acte, tu as été reconnu coupable, voici ta sentence. Ben, on va prendre en considération toutes sortes de facteurs. Historiquement, si la personne avait des remords, par exemple, ben, on le prenait en compte. Si la personne n'avait pas planifié son geste, par exemple, on le prenait en compte, évidemment. Il faut avoir toutes sortes de circonstances atténuantes, des difficultés familiales, des troubles psychologiques, toutes Ben, sortes d'affaires de même, là. ben, le classique aussi de ce que tu dis là, Yann, c'est par exemple, tu as quelqu'un, tu as, mettons, t'as un homme qui est abattu par sa femme, mais elle était victime de violence Exact, conjugale par lui. Là, on considère que exact. tu peux pas dire que c'est correct ce qu'elle a fait, mais bon, les circonstances font que tu ne l'enverras pas en tôle pendant 25 ans, là. Tu vas avoir une peine un peu plus clémente, justement, à cause des circonstances atténuantes. Là, on est dans un contexte où est-ce que les juges ont commencé à inclure dans leurs circonstances atténuantes
des affaires qui sont absolument pas sous le contrôle de la personne, dans le sens qu'on parle de leur génétique, leur origine ethnique ou leur appartenance culturelle ou religieuse. Là, moi, j'ai un Christi de malaise ici, Ah là. non, c'est malade, man. C'est que là, on réintroduit la race dans le système de justice, là. Ouais, c'est ça, c'est C'est what the fuck, que man? C'est comme, OK, tu là, tu dis: «OK, toi, tu es un blanc, tu vas être jugé comme une personne normale. Puis toi, tu es pas un blanc, tu es un autochtone, par exemple, puis tu vas avoir un traitement différent qui va être à ton avantage». ah non, non, c'est complètement lunaire cet article-là. Je pense qu'il valait absolument la peine qu'on en parle. Donc, ça s'appelle «À quelle fréquence les criminels canadiens bénéficient-ils d'un traitement spécial en raison de leur race ou de leur identité?» Mais tu sais, c'est parce que si c'était appliqué de manière négative, tout le monde déchirerait sa chemise. C'est ça qui m'épate un peu. Si, mettons, les Noirs avaient systématiquement des peines plus sévères que les Blancs, je veux dire, on aurait Martin Luther King 2.0, là. Tout le monde serait dans les rues, puis on serait en train d'avoir Exact, des bandeaux BLM, puis je me demande si j'en aurais pas un moi aussi, là, tu sais. Moi aussi, j'aimerais ça manifester contre ça, parce que je trouvais ça complètement absurde. exact. Sauf que là, on le fait à l'inverse. On donne des peines moins sévères à des gens qui ont une ethnie autre que blanche. Là, tu es là, tu dis: «What the fuck?» Mais là, tu es là, «Ouais, mais c'est juste moins sévère, c'est correct, c'est pas du racisme». Ben oui, c'en Ben est. oui, c'en est. Parce que si tu arrives et tu te mets de l'autre perspective, tu te dis: «Ben, en général, les Noirs et les Autochtones, par exemple, ou les autres ethnies vont avoir des peines plus clémentes que les Blancs». Fait que les Blancs, on pourrait aussi dire qu'ils ont des peines plus sévères que les autres origines ethniques. C'est du racisme. Ben oui, puis le pire dans tout ça, c'est le fait que quand tu es traîné devant la justice, c'est pour répondre de tes actes, Exact. pas de tes ancêtres. Non. C'est du tribalisme à quelque part. C'est une mentalité, je veux dire, qui a rien à voir avec la civilisation, occidentale, là. Tu sais, je veux dire, le fait que comment je pourrais dire ça? C'est le fait que tu sois reconnu, soit avantagé ou coupable de par la situation de tes ancêtres ou quoi que ce soit, ça n'a aucun rapport, là. Aucun rapport. Est-ce qu'on tolérerait un traitement différent pour un aristocrate qu'un un homme Mais du non, mais peuple? non. Ben, la réponse est non, même ça crée un sentiment d'injustice incroyable. Ben, c'est quoi la différence avec la race? Il y en a pas. Ben Tu sais, non. je veux dire, on le sent des fois, on a un peu l'impression que les hommes politiques ont des traitements de faveur au niveau de la criminalité. Des fois, on a cette impression-là. On dit c'est comme vraiment dur de pogner quelqu'un pour fraude quand c'est un politicien. Mais on sait par contre que si François Legault, demain matin, il assassinait sa femme, évidemment, il ne fera pas ça, là, vous comprenez. Ouais, mais mettons que ça arrivait. On fait un scénario hypothétique. Si François, il pète une note, Isabelle, il plante un couteau dans le dos, puis il l'assassine, puis il a prémédité son geste. Ben, les attentes normales des gens, c'est que François finisse sa vie en prison. Ben oui. Puis je crois sincèrement que notre système de justice enverrait le premier ministre du Québec en prison pour les 25 prochaines années sans aucune difficulté dans cette situation-là, là. Ben, très probablement. Mais écoutez ce qui suit. La semaine dernière, un meurtrier reconnu coupable au Manitoba a été condamné à une peine de prison de seulement 7 ans au motif qu'en tant qu'Autochtone, il n'était pas aussi coupable qu'aurait pu l'être un délinquant non autochtone. Et là, vous allez tilter, là. Citation du juge de la Cour provinciale Geoffrey H. Bailey. Bailey. Les antécédents de victimes, de traumatisme et de privation culturelle du délinquant sont intimement liés à l'héritage honteux du colonialisme et aux Ah! tentatives de génocide culturel de notre pays. Oh man, que c'est ça? Que c'est ça? Mais somehow, le wokisme, ça n'existe pas. Le virus mental du wokisme a frappé le juge. C'est carrément ça. C'est comme dirait Gad Saad, c'est ça. C'est le virus mental qui est. Mais là, Mais imaginez, ce juge-là, il est inapte à juger, là. Ce il est gars-là inapte. doit être retiré du barreau, là. Ce gars-là devrait être retiré d'une salle de cours. Il est absolument pas apte. Mais le problème, c'est que je ne pense pas que c'est isolé. Je C'est pense un qu'il virus mental, là. Cette personne-là est atteinte d'un virus mental qui l'empêche de juger des causes. c'est aussi simple que ça. Il est inapte. Voyons, l'héritage du colonialisme. Le gars a Ouais, tué quelqu'un. ce Ça gars-là a va, plus de là. jugement, là. On ne pouvait pas s'attendre à ce que le tueur assume l'entière culpabilité morale d'avoir poignardé à mort une connaissance à cause de la disparition de son téléphone portable.
OK, Et attends un peu. Il a perdu son téléphone puis il a poignardé une fille à cause de ça. apparemment, OK. Ça, c'est dès à cause du colonialisme en partie, là. oui, Y avait-tu des téléphones dans le temps de Christophe Colomb? je pense pas, non. Dès Fais-tu bien de faire ce lien-là avec le colonialisme ou j'exagère? Je sais pas. OK. On Moi, aux va dernières voir. nouvelles, les téléphones, c'est arrivé dans nos vies en 2006-2007, ça, là? Mais écoute, en fait, tu as l'impression que c'est une parodie. J'ai l'impression de voir un sketch de South Park, en fait. Et Ben, en fait, quand je t'ai connu, tu écrivais des parodies de ce genre-là. ben, c'est ça. C'est que maintenant, il faut repousser. Tu sais, c'est pour ça qu'on voit moins Roxane la banane là, depuis un bout. C'est qu'elle ne peut plus parodier. C'est que tout ce qu'elle faisait en 2022, c'est devenu vrai. Tu sais. Fait que on peut plus. On peut juste plus, esti. On peut juste plus. Tu sais, si je t'avais dit il y a Mais 10 ans, comment à c'est Montréal, le arrivé? matin, ils vont crisser ils vont faire 4 blocs de béton, ça va coûter 35 000, puis ils font juste mettre de la terre là-dedans, puis c'est pour enlever des parkings. Tu m'aurais dit, mais voyons. Mais oui, c'est ça qu'ils font. Mais comment c'est arrivé? Tu sais, je veux dire, Ben que justement, le il l'explique là-dedans. Là. mais que le virus rentre dans une université, je le conçois bien. Que le virus rentre dans les esprits faibles des journalistes, je le conçois bien. Mais je veux dire, un juge, man, c'est comme quelqu'un qui est parvenu à un niveau de sagesse incroyable dans le pays, là. Tu sais, je veux dire, tu as vu des causes toute ta vie, tu as été avocat de la défense, tu as été procureur de la couronne, peu importe, toute ta vie. Je veux dire, tu as une expérience incroyable. Tu ne deviens pas juge à 23 ans, là. Ouais, mais justement, Yann, il explique dans la suite, genre, juste ici, pourquoi ça. Parce que le juge, il va se cacher en arrière de ça. Là. Tu parlais de la jurisprudence, mais c'est carrément ça. Tout a commencé dans les années 90 avec l'arrêt R.C. Gladu. Une décision de la Cour suprême obligeant les juges canadiens à tenir compte des circonstances propres aux délinquants autochtones lors de la détermination de la peine. C'était Au, avant 90, ça. au cours des années suivantes, la notion de peine fondée sur l'identité a été élargie pour inclure toute personne d'une autre race pouvant prétendre être victime de racisme systémique. Attends une minute, dans les années 90? Mais tu sais, dans les années 90, probablement que ça s'était pas appliqué. Là. Tu sais, ça a dû prendre des années avant qu'on en vienne au stade Ouais, contemporain. Là. mais on n'a pas tu sais, entre toi et moi, on a l'impression que c'est un concept récent, toutes ces niaiseries-là de wokisme puis cette discrimination Ouais, mais positive-là dans il était à l'avant-scène, je pense, eux autres. Là. Les juges canadiens sont également tenus d'accorder un traitement plus clément aux non-citoyens. what the fuck? En vertu de l'arrêt FAM de la Cour suprême de 2013, les immigrants bénéficient d'un traitement plus favorable en cas de condamnation pénale, sous peine d'entraîner des conséquences en matière d'immigration comme l'expulsion. Ouais, mais Chris, ça devrait être exactement le Ben, contraire. merci, merci. Ça devrait être Je veux exactement dire, le contraire. tu as Chris, commis un acte criminel, man. On ouvre la porte du conteneur, tu rentres puis tu décalisses, hein. ah non, mais eux autres, c'est l'inverse qu'ils disent. Ils disent, ouais, mais c'est parce que là, le système, justement, il prévoit que si tu es un contrevenant, ça se peut qu'on te recalisse chez vous. Fait que, Ben, go! non, mais eux autres, ce qu'ils disent, c'est, ben, il faudrait lui donner des peines plus clémentes. Puis mettons que c'est mineur, peut-être une petite absolution ou quelque chose de même. Comme ça leur évite l'expulsion. Non! Non. Le but de notre système d'immigration, c'est de garder les meilleurs, là, tu sais, je veux dire, si tu pas été capable d'arriver ici, puis pendant que tu es comme en probation, de commettre aucun acte criminel, je pense que tu pas dans la liste des meilleurs. Ah non, c'est carrément malade. Je pense que tu es dans la liste de ceux-là qui devraient retourner chez eux, là. Hey, Là, on puis parle, on est-tu pro-immigration, toi puis moi? ben, en tout cas, plutôt favorable, OK, habituellement. Là. mais comprenez-vous la différence? C'est pas être pro-immigration d'avoir une idéologie aussi stupide que ça, là. C'est pas être pro-immigration. En fait, ça nuit à l'immigration. Ça l'encourage un sentiment anti-migrant intense, cette affaire-là, là. Ben, c'est sûr. En Je veux fait, tu dire, toute la recette pour que tout marche mal est là. Là. ben écoute, Ouvre les valves, puis intègre à ça un système de justice laxiste. T'as la recette parfaite. Si quelqu'un me disait c'est quoi ta recette pour quelque chose qui ne marchera pas, là, c'est elle. puis parle aux immigrants. Demain matin, rencontre un immigrant, puis parle-y de ça, il est offusqué. Il est offusqué parce que les immigrants, là, que ça fonctionne bien, ils ont trouvé un travail ici, puis tout ça, mais tu sais, qui rentrent dans des files à l'épicerie, puis qu'ils savent qu'ils se font garder un peu croche, qu'ils savent qu'il y a un petit peu de racisme qui traîne dans la population, qu'ils savent qu'il y a une méfiance des Québécois envers eux, ils s'en rendent compte. Eux autres, ça les fait chier, ça. Parce qu'ils sont pas caves, là.
Ils savent que cette méfiance-là vient du fait que, dans les nouvelles, on voit des criminels avoir des peines plus Ah, clémentes. c'est On voit ridicule. des gens manifester dans les rues sans arrêt à Montréal, puis jamais se foutent, autrement dit, tout le temps des règles, Ah oui. puis bloquer la circulation à tout bout de champ, puis Free Palestine, puis blablabla. Ah oui, si t'es manifestant pour le convoi puis t'as la peau blanche, si tu envoies le compte de banque gelé puis Taylor Lynch en prison pour sédition puis je sais plus trop. Mais si tu t'es Free Palestine puis t'es un immigrant, ben, tu peux scander des slogans génocidaires en pleine rue puis aucun problème. Mais parle à n'importe quel immigrant, puis il va être aussi scandalisé que nous autres de ça. Parce qu'eux autres, les bons immigrants qui subissent justement ces regards-là de méfiance de la population, ça les fait chier. Eux autres, ils aimeraient ça, genre, être acceptés. Puis un des freins à cette acceptation-là, c'est toutes ces hosties d'histoires niaiseuses-là. Là. Alors, vous trouverez ci-dessous quelques exemples récents de situations dans lesquelles un criminel a été traité avec plus de clémence par un tribunal canadien en raison de son identité. Oh man, j'ai hâte. Un homme noir a bénéficié d'une réduction de peine pour trafic de drogue en raison de son esclavage au 17e siècle. Ben voyons. Cette affaire se distingue des autres en lice en ce qu'elle suscite la condamnation officielle d'un gouvernement provincial. En août, Franck Paris, un trafiquant de drogue de 52 ans, a bénéficié d'une réduction de peine d'un tribunal québécois, ses avocats ayant plaidé qu'il est un survivant intergénérationnel de l'esclavage. Ben, voyons, puis le juge a accepté ça, là. L'esclavage en question a eu lieu dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis, des générations avant la naissance de Paris. Néanmoins, un rapport officiel d'évaluation de l'impact de la race et de la culture, déposé devant le tribunal, affirmait que les traumatismes de l'esclavage continuaient de se faire sentir dans la communauté néo-écossaise où Paris passait souvent ses étés de jeunesse. Hein? Ce facteur a fini par être invoqué pour justifier la condamnation de Paris à une peine de 2 ans d'emprisonnement plutôt qu'aux 4 ans demandés par la couronne par un tribunal qui est québécois. Christopher Skeet, le ministre québécois responsable de la lutte contre le racisme, a qualifié cette décision de triste journée pour le Québec. Voulons-nous vraiment officialiser la discrimination dans l'attribution des peines aux auteurs de crimes, a-t-il déclaré? Il avait parfaitement raison sur celle-là. Là. Ben oui, écoute, c'est un ministre caquiste, ça. Là, t'es là, tu sais, on veut qu'il y ait une séparation des pouvoirs entre le politique et le juridique, OK? Fait que le fait que les caquistes soient pas contents de la décision du juge, ça démontre cette séparation-là des pouvoirs, puis ça, c'est un plus dans notre société. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé au juge? Je ne comprends pas ce qui est arrivé à ces gens-là. Vous êtes des gens sages. Moi, j'ai de la misère à m'imaginer un vieux monsieur de 60 ans en toge qui conduit une grosse Mercedes le dimanche soir avec sa madame dans la céleri, là. J'ai de la misère à m'imaginer que ce gars-là peut être un woke, là. Ben, c'est. Ouais, mais eux autres, ils se cachent tout le temps derrière la jurisprudence. Tu sais, dans le fond, lui, c'est pas lui. Là. Tu comprends? Ouais, mais selon l'arrêt, pas tant de choses, c'est comme ça. Mais Mais c'est quoi, ils lisent trop, ces gars-là? tu devrais pas pouvoir plaider quelque chose d'aussi ridicule dans une salle de cours. Là. Ben, Tu sais, il puis aurait dû déjà, faire rire de lui, l'avocat qui a plaidé ça. ben, visiblement pas, vu que ça a fonctionné. Hey man, il y a un expert qui a été payé pour déposer ce rapport-là. Il a dû charger genre 300$ de l'heure pour le rapport, là. Ben oui, c'est clair. Mais le pire là-dedans, c'est que, je sais pas, il me semble qu'on pourrait s'entendre sur un principe très simple. Je sais que ça va être scandaleux ce que je vais dire, là, mais tu devrais pas pouvoir invoquer comme circonstance atténuante des trucs qui se sont passés avant ta naissance. Ben non. Tu sais, je sais pas, là, mais t'étais pas là. Fait que, me semble que. Autre exemple, un immigré jamaïcain a échappé à la prison parce qu'il est un homme noir au sein de la culture occidentale. Il s'agit d'une nouvelle affaire de trafic de drogue. Roosevelt Rush, un immigré jamaïcain de 32 ans, plaidé coupable de trafic après avoir été arrêté en possession de 55 grammes de cocaïne alors qu'il était censé se conformer aux conditions de sa mise en liberté sous caution. Fait que c'est un OK, récidiviste. récidiviste. Les procureurs de la Couronne avaient demandé une peine de 2 ans de prison, mais dans une décision du 3 octobre, le juge ontarien R.B. Horton a opté pour 1 an, statuant Attends un peu, que, là. Le gars avait 55 grammes de poudre. oui, C'est un récidiviste. récidiviste, ben, bris de condition, c'est Puis la couronne exige juste 2 ans? 2 ans. Et le juge ontarien a opté pour 1 an, statuant que Rush a subi une discrimination systémique et personnelle en tant qu'homme noir et que cela a certainement joué un rôle dans sa criminalité. Ben oui, parce que tout le monde sait que si t'es noir, tu vas vendre de la poudre.
Ben, sérieusement, as-tu l'impression que ce commentaire-là du juge, c'est raciste en Ben tabarnak? oui, mais c'est ça. Le problème du racisme systémique, de la théorie du racisme systémique et de ce genre de truc-là, c'est que c'est du racisme qui est ramené par la porte d'en arrière. C'est différencier les individus sur la base de leur couleur de peau. En gros, ce qu'il vient de dire, le juge, c'est Les ouais, Jamaïcains, ils prennent toute de la ben, poudre. tu sais, il faut comprendre, là, le gars, c'est un vendeur de poudre, mais Chris, il est noir, là. Câlisse! Frank, ça n'a pas d'allure. Faut comprendre, tu sais. Mais en quoi, toi puis moi, on serait pas capable d'être juge, là? Parce que, tu sais, ça a l'air d'être pris d'une boîte de Cracker Jack, ces diplômes-là, là. Pas à peu près. Probation pour un adolescent armé en raison d'un traumatisme historique. Le nom de l'accusé dans cette affaire n'est pas public car il était mineur au moment des faits, mais cependant, à l'âge de 16 ans, il a paralysé un homme par balle en plein centre-ville de Toronto. De plus, le crime a été commis alors qu'il était en probation pour une série d'infractions violentes, dont un vol à main armée. Un bon jeune. Mais le délinquant a une mère Ojibwe. Par conséquent, sa condamnation prononcée le 26 septembre reposait en grande partie sur ces diverses circonstances atténuantes de la règle due, comme le fait que ses grands-parents aient fréquenté un pensionnat. What? Ses grands-parents? C'est parce que, excuse-moi, là, mais moi, là, j'ai connu des gens personnellement, OK, là, que leurs parents ou leurs grands-parents étaient ce qu'on appelait les orphelins du Duplessis, là. C'est-à-dire des gens qui ont été dans des orphelinats du Québec à une époque plus ou moins glorieuse de notre histoire, là. Puis il n'y a personne là-dedans qui faisait des vols à main en main ou qui tirait sur du monde, là. Ah, mais là, c'est débile en Mais, sacrement, là. mais, mais là, mais là, là, dans le fond, ça veut-tu dire que si tu es un Canadien français puis que tu réussis à prouver que dans ton arbre généalogique, il y a un de tes ancêtres C'est qui Louriel. faisait. Ouais, mais mettons qu'un de tes ancêtres est un des patriotes qui a été pendu après la rébellion, est-ce que tu peux invoquer ces circonstances-là et dire qu'à cause de ça, toi, tu mérites juste 3 mois et non 3 ans de prison? Fait que toi, tu t'appelles Arthur Riel, là. Vas-y faire un hold-up de dépanneur, man, tu risques de t'en tirer, là. Un pédophile violeur à voiture piégée a bénéficié d'une réduction de Attends peine un peu, en attends un peu. raison du Là, racisme. je t'arrête drette là. Pédophile, réduction de peine. Êtes-vous malade, esti? Une décision de condamnation rendue le 15 septembre à Calgary est assortie d'une ordonnance de non-publication du nom du délinquant, de peur que celui de sa victime ne soit révélé. Bon, ça, on peut comprendre. Non, non, Elle mais on concerne. peut pas donner une réduction de peine à un pédophile. On peut pas. Je pense pas non plus qu'on peut, là. Elle concerne un homme de 25 ans qui a entraîné une fille de 12 ans dans une relation sexuelle abusive qui a duré des mois. Il ne sera placé en détention qu'après une courte poursuite à grande vitesse avec la police de Calgary qui trouvera ensuite l'homme en possession d'une vidéo de lui en train d'agresser sa victime, ainsi que plusieurs armes et instructions sur la façon de creuser une tombe. Ah, parce qu'il s'en allait l'enterrer, là. Réduction Cependant, de peine. cependant, comme la mère du délinquant est autochtone, le juge albertain J.D. Williams a tenu compte des facteurs gladus, notamment le fait que son arrière-grand-mère maternelle avait été maltraitée au pensionnat, le racisme auquel il a été confronté au sein de sa propre famille dans le monde extérieur et a sans doute influencé sa vision du traitement des autres, peut-on lire dans le rapport. Non, mais ils sont Le, fous, esti. le délinquant a été condamné à une peine de 8 ans de prison. La décision stipule que, mais ça, normalement, tu t'en vas en tôle pour un crise de bout, là. Le gars planifiait d'enterrer Une fille de 12 ans. une fille de 12 ans, là. Un voyeur bénéficie d'une réduction de peine de prison parce qu'il est étranger. Donc, c'est le dernier, je vais terminer avec ça. L'étudiant indien Aswin Sejavan, 20 ans, plaidé coupable de 4 chefs d'accusation de voyeurisme après avoir percé un judas dans la salle de bain du foyer où il vivait. Dans le fond, il y avait l'œil magique, là. Il avait fait un genre de trou pour pouvoir voir. L'utilisant pour espionner ses colocataires pendant 6 mois. Il a également utilisé ce Judas pour filmer ses colocataires dans des différentes positions dévêtus. La décision du 2 octobre sur la peine de Said Javan tiendrait compte des conséquences de sa condamnation en matière d'immigration. À cas, il sera peut-être expulsé. Elle Retournez citait. chez eux, lui. Ah, mais en quoi ce gars-là est une plus-value pour la Non, société? Chris fait des trous dans le mur pour espionner sexuellement. Tu sais, je veux dire, non, non, tu retournes ça chez eux. Là. c'est c'est lunaire, man. Mais qu'est-ce C'est quoi qui est arrivé au juge? non, non, pour vrai, moi, je lis ça si j'ai le goût de devenir péquiste, là. Faut sortir. C'est irréformable, cette Ouais, mais affaire-là. il y en avait que c'était des juges québécois là-dedans, là. Oui, mais oui, parce qu'il a été cassé. Le jugement
été cassé par un tribunal d'appel. Vu que c'est un truc, relatif au code criminel, donc fédéral, de ce que je comprends. OK. Mais tout ça est basé sur un arrêt de la Cour suprême, finalement. La Cour suprême impose. Tu sais, je suis pas d'habitude, j'aime pas ça, cette expression-là, Parce là. que le mot que la règle à dur revient tout le temps, là, de ce qu'on comprend, là. Ben, On peut-tu on j'aime pas peut ça parler de ça, mais là, ça donne des arguments à ceux qui parlent du gouvernement des juges, là. Quand tu as des juges qui signent un arrêt pour dire que, ben là, quand même, là, si la personne pourrait être expulsée pour si dans le fond, tu viens de contrevenir, ben, tu viens, dans le fond, d'essayer d'effacer un truc que le gouvernement a fait. C'est-à-dire, nous autres, les délinquants, on va les expulser. Puis toi, tu dis, ouais, mais on va comme contourner ça en donnant des peines plus clémentes pour pas que ça ouais. joue sur le. Chris, tu es en train comme de contourner la loi, là. Ben, exactement, parce que la justice, on s'imagine qu'elle va juger les affaires de justice indépendamment du ministère de l'Immigration qui, lui, va juger ses affaires d'immigration en fonction Exact. de est-ce que tu es une personne qui est bonne pour la société ou tu es une personne qu'on devrait laisser chez eux. En gros, c'est ça la job au ministère de l'Immigration, là. Mhm. Ben là, tu arrives, tu dis ouais, toi, tu as comme une action en justice contre toi, hein, puis tu es comme un criminel. Hein, ben, voici notre beau conteneur, il est bleu. Tu rentres puis tu t'en vas. Et voilà. Ouais, mais monsieur, je m'en sac, ouvre la porte puis crisse ton camp. T'es parti. You're gone, man. C'est Ça, exactement ça. c'est des gens pro-immigration qui disent ça, là. Si vous voulez que l'immigration fonctionne, là, vous devez être extrêmement rigide envers les gens qui scrapent la réputation des immigrants. Ben, puis pire que ça, qui scrape la réputation du système de justice. Moi, je regarde ça, puis je me dis: «OK, le Ben oui. système de justice, c'est une joke. C'est Ben une oui, c'est une putain de joke. joke». Hey, quand tu commences à dire à quelqu'un: «Oh, on va te couper ta peine en 2 parce que grand-maman a été dans un pensionnat», c'est une fucking joke, là. Ben oui, c'est une joke. Hey, rangebrand.ca, utilisez votre code promo Yann10 pour 10% de rabais. On remercie tous nos commanditaires avant d'aller à la partie Patreon. Nos amis de TLF Dessin pour les dessins industriels, les plans 3D. Contactez-les, ils vont pouvoir vous aider si vous êtes dans le domaine de la construction puis vous cherchez leur service. Ready for Canada, justement, pour tout ce qui est immigration, ils peuvent vous aider avec les demandes, les papiers, savoir comment ça fonctionne. Et l'immigration, je dirais l'émigration, cette fois, ceux qui ont besoin qui sont intéressés par aller aux États-Unis, soit pour y vivre, soit pour y travailler, contactez la North American Immigration Agency. Eux peuvent vous aider. Utilisez le courriel qui est au bas de l'écran et vous allez pouvoir les contacter. Sur ce, nous autres, on s'en va sur Patreon. Il y a toutes sortes d'affaires à jaser. Vas-y, Yann. Ben oui, écoutez, il y a des gens aussi, si vous voulez, la partie bonus, celle qui est en extra à notre podcast, vous pouvez y accéder également via YouTube. Vous pouvez devenir membre de YouTube et avoir les parties extra à ce moment-là sur YouTube. Vous pouvez le faire également sur Spotify si vous préférez ces applications-là. Évidemment, on recommande Patreon parce que c'est là que c'est le plus facile d'avoir exactement tout le contenu, mais on est conscient aussi qu'il y a des gens qui préfèrent rester sur YouTube et Spotify pour leur contenu. Dans ce contexte-là, vous avez accès aux parties bonus également si vous prenez un membership sur Spotify ou YouTube. Absolument. Donc, on s'en va sur Patreon à l'instant.